Hôtel, mesdames, messieurs, je suis Awano. Vous êtes sur le plateau d'Arkane sur Kemet TV, au cœur de la Renaissance africaine. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce qu'on a décidé de répondre aux interrogations de ceux qui nous suivent. Plusieurs fois sur le plateau, Sa Majesté a parlé du retour aux sources, du retour aux ancêtres, ce qui a suscité pas mal de questions venant de ceux qui nous suivent sur nos pages Facebook et YouTube. On a donc décidé de répondre à leurs questions en abordant comme thème du jour le culte des ancêtres. Est-ce une voie du salut? Avec Sa Majesté Ondomabou, on vous retrouve dans un instant. Mesdames, Messieurs, nous sommes sur le plateau d'Arkane avec, vous savez déjà qui, Sa Majesté Ondomabou. Otep, Sa Majesté. Otep Awano, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement moi qui vous remercie, c'est toute l'Afrique entière qui vous remercie. Et je ne peux qu'implorer la grâce de nos ancêtres, la grâce du Créateur, pour qu'il puisse vous bénir davantage, afin que vous ayez toujours l'inspiration pour nous accompagner dans ce projet noble, ce projet qui est de ramener l'Afrique à la maison. On reçoit avec une grande joie votre bénédiction. Alors, est-ce que vous allez bien en cette soirée? Tous les jours, comme d'habitude, je vais bien, parce que à chaque fois que j'implore mes ancêtres, ils m'accordent un nouveau jour et une nouvelle mission, et je suis sûr qu'avec leur clémence, avec leur bénédiction, avec leur assistance, que je dois mener cette mission à bon terme. Je vais vous laisser la parole, comme d'habitude, pour saluer ceux qui nous suivent. Bon, merci beaucoup. Ça serait ingrat pour moi de ne pas penser à ceux qui font pour que je sois là. Et quand je parle de ceux qui font pour que je sois là, je parle des divinités que je représente. Je ne peux pas commencer, je ne peux rien dire sans rendre hommage à cette divinité. Je commence d'abord par la divinité de l'air, que j'incarne ici, et toujours par ce canal, et je rends hommage à Pouké, à Mamisika Dokuno, à Ablosika Yemanja, et à Djakpa, à Tohosu Asinkono, Tohosu Tatono. Je rends hommage à Densu, je rends hommage à toutes les divinités de la cosmologie. Bon, permettez-moi rapidement d'aller chez moi, bon, tout en utilisant ma langue maternelle, parce qu'elle m'est beaucoup chère. Et comme la spiritualité a une valeur, a une grande portée linguistique, je ne peux pas parler d'une émission spirituelle sans faire recours à ma langue maternelle. Do voduzin tome voduzin tome na inu kon to gbenu menele bin to gbenu huno gan hun si hun vi me ko veno fun àwọn lo vodun tome
Bon, vodunando nous dédio, donc benu et même oui. Et nous les bonus à zoé tomboa. Nkasi, bon fibo gon, bemando, dada dagbo kuno, donc benu dada dagbo kuno. Et nous les bonus à tomboa, donc benu hunoga akasa dada donc beni. Nkale bon ye kamiton mo donc benu tosonu, tosovi et couvert au péomé les bihui, bon fibo donc benu a hosu. Sunjewanji yelian toso hosu ndogbeni bodo fide bude edeo melo alozeni eni ulibo no asotombo wa je préfère reprendre mes dernières phrases en français parce que quand je parle du peuple Tosso, le peuple Tosso c'est un peuple international, c'est un peuple qu'on retrouve dans tous les quatre coins de l'univers. Voilà pourquoi en passant, je saluais le peuple Tosso. Et quand je parle du peuple Tosso, c'est l'incarnation du Dieu du fer sur la terre. Personne ne peut nous dire le contraire aujourd'hui que le fer a été apparu en Afrique. Et c'est l'ancêtre des Tosso qui a fait pour la toute première fois la découverte de ce fer. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire même aujourd'hui sans l'utilisation du fer, ça n'existe pas. Le peuple Tosso, c'est ce peuple qui représente tous les adeptes de la forge. C'est à travers ce peuple qu'on a créé ce qu'on appelle l'armée, parce qu'il n'y a pas d'armée sans la manipulation des éléments du fer. Et en dehors de ça, par extension, il n'y a rien, même la télévision que nous regardons. Il y a les éléments du fer dedans, même la caméra qui nous filme actuellement, il y a les éléments du fer dedans. Ce qui veut dire que ce peuple est tellement important dans la vie jusqu'à un moment donné, à un moment de l'histoire, on l'a gratifié et tous les Tossos sont devenus des rois. Des rois parce que ce sont les Tossos qui habillent les rois jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les royautés sérieuses. Ce sont les royaumes sérieux, du moins, ce sont les Tossos qui habillent. Vous allez voir les couronnes, les parures, les colliers des rois, tout ce que les rois portent. Il y a toujours les combinaisons de fer dedans. Et qui sont ceux qui ont eu le pouvoir depuis le Créateur pour fabriquer ces objets. Ce sont les Tossos qui habillent le roi, ce sont les Tossos qui ont créé tous les moyens de transport qui existent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas ce moyen de transport qui n'utilise pas le fer. Même dans l'art culinaire, on ne peut rien faire sans le fer. Voilà pourquoi je salue ce peuple noble dont je suis l'ambassadeur permanent. Et je profite également pour saluer Sa Majesté Sunjewanji Yelian pour tout ce qu'il fait pour la communauté de Tosso. Merci. D'accord, Sa Majesté remercie tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Sa Majesté, on a décidé de parler du culte des ancêtres. Parce que plusieurs fois sur ce plateau, vous avez abordé le retour aux sources, le retour vers les ancêtres. Alors, on va poser comme première question, qu'est-ce qu'un ancêtre selon vous? Bon, je ne peux que toujours vous remercier pour le choix pertinent des thèmes que vous choisissez sur ce plateau. On en a parlé, on parle tous les jours des ancêtres et du mystère des ancêtres. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle ancêtre. Maintenant, si je reste dans une définition profane, comme tout le monde, l'ancêtre c'est qui? L'ancêtre c'est celui ou celle qui a existé, l'ascendant d'une lignée familiale, l'aïeul d'une lignée familiale, d'une société, d'une civilisation, d'une ethnie. C'est ce que tout le monde peut directement retenir sur l'ancêtre. Mais pour nous, l'ancêtre, c'est une force ascendante. Une force ascendante qui a donné des descendances, qui a donné des enfants. Donc peut-être nous autres, aujourd'hui, nous sommes des héritiers. Je vais essayer de l'expliquer correctement en faisant recours à une évidence historique et que personne ne peut jamais prouver le contraire. Dieu, tout ce qu'il a créé, il a laissé sa part d'énergie dans toutes ses créations. C'est exactement de cette même manière
que Dieu, en envoyant les humains sur cette terre, laisse sa part d'énergie dans tout être humain. Et c'est l'énergie de Dieu que nous avons en nous qui fait de nous cet être spirituel que nous sommes. Et cette énergie, nous autres, nous appelons ça étincelle divine, parcelle divine. Et l'ancêtre, ou bien l'entité qui a pris, qui a bénéficié de cette énergie, qui est venue sur cette terre, lui aussi, comme à l'entame je le disais, que l'ancêtre, que c'est celle ou celui, quand je dis celle, l'ancêtre peut être une femme, l'ancêtre peut être aussi un homme qui a laissé dans sa descendance son énergie. Et cette énergie ne disparaît jamais. C'est toujours là. Et scientifiquement, on peut le prouver. On peut essayer, à partir des systèmes scientifiques, d'établir des relations que nous avons ici avec nos ancêtres qui ont existé il y a des milliers d'années. Donc, ce qui veut dire que cette parcelle divine ne disparaît jamais. Et la parcelle divine sort de l'énergie globale que nous appelons Dieu. Parce que la divinité suprême est en tout un chacun de nous. Et c'est une énergie et qui est mise à la disposition des humains. Une énergie qui met l'homme en face de ses responsabilités. Quand je dis qu'une énergie qui met l'homme en face de ses responsabilités, je parle de cette énergie divine qui est une énergie qui se manifeste comme une force apprivoisée. Donc chacun est libre de la manipuler, de l'utiliser pour faire du bien. Chacun est libre de l'utiliser pour faire aussi du mal. Mais Dieu étant un être intelligent, étant un être qui voit tout et qui connaît l'avenir, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme en face de ses responsabilités. Vous avez cette énergie. Vous avez une partie de moi en vous. Donc, vous êtes en quelque sorte mes ambassadeurs sur la planète Terre. Parce que vous m'avez en vous. Donc, nous avons Dieu, l'étincelle divine. C'est que la parcelle divine en nous. Donc, nous avons la possibilité de l'utiliser pour construire. Nous avons la possibilité de l'utiliser pour détruire. Voilà pourquoi la loi du karma s'impose. Dans ma langue maternelle, on appelle ça Bessu, les lois de la nature. Mène ta vie de telle enseigne que, qu'après ta mort, tu sois digne d'être divinisé. Voilà pourquoi je parle de cette énergie qui a les deux polarités. La polarité négative et la polarité positive. Les ancêtres méritants. Parce que quand on parle d'ancêtres, que d'ailleurs en passant je leur fais rappel et qui nous accordent leur assistance durant cet entretien. Quand on parle d'ancêtres méritants, je ne parle pas de tous les ancêtres. Parce qu'il y a des ancêtres qui ont bénéficié, je ne vais pas dire des ancêtres d'abord, il y a des humains qui ont bénéficié de cette énergie, mais qui l'ont utilisée pour détruire. C'est vrai qu'on peut diviniser tout genre d'ancêtres. Donc en cela, on parle de divinité positive, et on parle aussi de divinité négative. Donc l'humain qui a utilisé cette parcelle divine de Dieu, qui a utilisé Dieu, l'étincelle divine qu'il a en lui pour détruire. Quand on va plus tard le diviniser, il sera une divinité négative. Donc les divinités qui prennent les humains, qui transforment le règne humain en biotope, là où ils partent se ravitailler en bétail humain. Quand je parle de bétail humain, quand tu prends une énergie qui ne construit pas, une énergie qui ne construit pas, sûrement cette énergie va détruire. Donc une entité, un ancêtre qui a existé pour faire du mal,
à sa descendance, à l'humanité. Quand on va la diviniser, ça ne sera pas une divinité qui a profité de cette étincelle divine positive, mais plutôt c'est le côté négatif qui sera divinisé. Voilà pourquoi je ne parle pas trop des ancêtres non méritants. Maintenant, je reviens aux ancêtres méritants. L'ancêtre méritant, c'est cet ancêtre qui a su exploiter cette énergie dans le bon sens, tout en respectant les valeurs de la Maat, tout en vivant en harmonie avec les lois de la cosmologie, avec les lois de la Maat. Rappelons que la Maat est basée, il y a 42 lois de la Maat, mais rappelons aussi que la Maat est basée sur l'ordre, la justice, la paix et l'harmonie. Donc ce qui veut dire que ça nous renvoie directement dans les différentes définitions que je donnais au Vodou en ce qui concerne les éléments de la cosmologie. Vivre en harmonie avec la nature. Donc ces ancêtres qui ont vécu dignement après leur mort, on peut les diviniser et que leur énergie, cette étincelle divine qu'ils ont pris chez le tout. Quand je parle du tout, je parle de l'énergie globale, du Dieu. Je parle de Dieu, celui qui les a envoyés d'abord sur cette terre avant qu'ils ne se retrouvent dans leur propre responsabilité. Parce que si tu ne l'assumes pas, tu vas revenir ici libérer tes dettes karmiques. Mais Dieu t'a déjà donné cette énergie. Mais quand ils viennent, c'est une énergie qui est sortie de quelque part. Et la grande énergie là se manifeste comme on l'aima. Et quand ils veulent partir, ils laissent une partie de cette parcelle divine sur cette terre qui représente l'ancêtre. Et cet ancêtre se manifeste à travers ses descendants. C'est comme le lion qui marque son territoire à travers l'énergie là. Maintenant, après une vie existentielle, cette énergie part rejoindre la grande source d'énergie qui est Dieu, la divinité suprême, Mao et Zamba. Zamba, ou bien comment, chez les Camerounais, il y a beaucoup de noms. Et Dieu, le Créateur, l'inégalable, l'inaccessible. Donc, on peut lui donner tous les noms, mais l'essentiel est que il y a toujours un seul nom qui ne peut jamais disparaître. Dieu, le créateur de tout. Donc, c'est Dieu même qui vient sous un aspect humain avec sa part d'énergie sur cette terre. Et il s'est manifesté à chaque peuple à travers ses réalités, à travers leurs réalités socio-culturelles. Si nos ancêtres ont pris cette énergie pour venir au Cameroun, l'exprimer sous forme de l'Akam, l'exprimer sous forme de Baka, l'exprimer au Bénin sous forme du Vodou. En Afrique, bien sûr. Ailleurs, peut-être, les ancêtres des autres peuples aussi ont pris cette énergie et l'ont exprimée comme le bouddhisme, comme le judaïsme, comme le christianisme, comme l'islam. Ce qui veut dire que il n'y a pas un peuple qui maîtrise l'assise spirituelle plus que tous les autres peuples. La belle preuve, nos ancêtres qui ont su élaborer pour la toute première fois la liaison avec Dieu ont compris que il n'y a pas de spiritualité sans cette étincelle divine. Parce que c'est par là que nous avons appris la vérité spirituelle. Donc, et c'est en Afrique que ça s'est manifesté pour la toute première fois. Et c'est en Afrique qu'on a pu établir les relations avec la divinité suprême. C'est en Afrique qu'on a découvert que cette énergie est en nous et en tout un chacun de nous. Et c'est en Afrique qu'on a découvert que cette énergie ne meurt jamais. Et communément pour les gens qui ne comprennent même pas, les assises spirituelles disent les morts ne meurent, un être humain ne meurt jamais. Il n'y a pas de mort. Peut-être que c'est ce corps qui doit partir, revenir, transcender ce qu'il avait vécu
pour pouvoir accomplir une mission donnée. Donc cette énergie, cette parcelle divine qui est restée sur la terre, l'ancêtre qui a vécu et qui était, parce qu'on était tous, qui était et qui est venu sur cette terre accomplir une mission, rejoint sa grande maison, ce que certaines religions disent que je vais partir m'asseoir à la droite du Père. Je vais partir rejoindre le Père. Nous sommes tous sortis de là parce que nous avons tous, en tant qu'humains, nous avons tous cette étincelle divine. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Oui, oui. Donc, il n'y a pas celui-là qui soit plus gratifié que l'autre. Quand tu n'as plus de dette karmique, tu pars rejoindre le tout. Mais tu laisses cette parcelle divine sur cette terre. Je m'explique. Le blanc, moi je ressemble à mon père, africain, noir. Je ressemble à ma mère. Dans ma famille, je dois ressembler à quelqu'un. Parce que la parcelle divine que mon ancêtre a laissée est restée en moi. Peu importe le nombre de générations que je traverse. Dans nos communautés, nous voyons nos enfants qui nous ressemblent. Pourquoi un enfant noir ne peut pas ressembler à un enfant asiatique de la tête jusqu'aux pieds? C'est très facile à comprendre que cette étincelle divine que notre ancêtre ou bien nos ancêtres ont laissée est en nous et se manifeste en nous à travers nos descendants. Et c'est ça que nous appelons ancêtre. Et l'ancêtre, à travers la définition que je viens de développer, n'est rien d'autre qu'une parcelle de Dieu. Mais nous l'avons en nous, travaillons pour que ça soit véritablement une parcelle divine et que, après nous, nos descendants puissent l'exploiter afin pour construire. Puis que nos descendants puissent l'exploiter dans un sens positif. Sinon, quand tu fais du mal, quand tu vis en désaccord avec les lois de la Mad, on ne pourra pas te diviniser positivement. C'est ça en réalité ce que nous appelons ancêtre. Donc selon vous, l'ancêtre c'est une parcelle divine venant d'un parent proche ou lointain? Exactement, vous avez compris. Vous avez compris. D'accord. Alors selon vous, qu'est-ce que le culte des ancêtres? Le culte des ancêtres, ça a une définition très très large. Il n'y a pas de spiritualité d'abord sans le culte des ancêtres. Les gens vont diaboliser ce que nous faisons en Afrique, alors que eux-mêmes, ils font le culte des ancêtres. Donc, le culte des ancêtres, en un mot, ce sont les stratégies, les vraies pratiques spirituelles que nos ancêtres ont reçues de la divinité suprême et nous ont légué ça. Et sans ça, nous ne pouvons pas établir une relation avec la divinité suprême. Parce que, je le dis, et je le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de spiritualité sans le culte des ancêtres. Pourquoi? Le chrétien peut faire son culte sans parler de Jésus-Christ. Le chrétien peut faire son culte sans parler d'Isaac, d'Abraham, de Jacob et autres. Ne sont-ils pas des ancêtres? C'est à travers les théories. D'abord, quand tu prends les lois dans la Bible, mais c'est un ancêtre. Un ancêtre, quand je parle d'ancêtre entre guillemets. Un personnage historique que les chrétiens considèrent comme ancêtre qui a écrit tout ça là, Moïse. Personne ne peut nous prouver le contraire. Maintenant, les chrétiens, les gens qui se revendiquent de la religion protestante, ils prennent comme ancêtre qui? Quand ils prient ou bien quand pour lire les évangiles, comme ils sont beaucoup plus attachés au Nouveau Testament. N'est-ce pas qu'ils lisent l'évangile de Marc, de Jean, de Pierre et autres? Et ces évangiles parlent de qui? D'un ancêtre qu'ils ont en commun. Donc il n'y a pas de spiritualité sans l'ancêtre.
Tu pars chez les hindous. Il n'y a pas de spiritualité chez les hindous sans le Bouddha. Ainsi de suite, il y a la spiritualité de Confucius. Tu pars chez les musulmans. Quand bien même que les musulmans ont un document en commun avec les chrétiens, parce que les musulmans aussi n'utilisent d'ailleurs que les livres abrahamiques, les documents qui parlent d'Abraham. Mais associé à ça, ils ont comme ancêtre et personne ne peut jouer avec cet ancêtre. Et c'est ce que je demande à tous les Africains. Protéger, défendre ces valeurs traditionnelles. Tu ne peux pas aller parler mal de l'ancêtre des musulmans, des Arabes, de Mahomet, à côté d'un Arabe. Parce que il faut défendre sa vision du monde, même s'il faut qu'on t'arrache la vie. C'est l'exemple là que les Africains doivent suivre. Donc vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas de spiritualité sans le culte des ancêtres. Parce que ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé toutes ces démarches, les pratiques spirituelles, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que c'est à eux que Dieu a révélé sa parole spirituelle. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi le culte des ancêtres s'impose dans la spiritualité. Et c'est quoi le culte des ancêtres en réalité? Le culte des ancêtres, c'est pas uniquement ce que le Bamileke fait. C'est pas seulement le Lakam. Mais quand tu fouilles au fond, l'essence demeure toujours la même. Le Bamileke, pour être en relation avec ses ancêtres, utilise les pratiques du Lakam. C'est Dieu qui leur a donné ce moyen pour pouvoir leur permettre de rester en collaboration avec leurs ancêtres méritants. Chez nous, dans mon pays, dans l'heure culturelle à Diatado, pas seulement dans mon pays, pour rester en contact avec les ancêtres, on passe par les temples des défunts, dans lesquels séjournent les Assins qui représentent les ancêtres divinisés. Chez d'autres peuples, vous allez voir, eux autres pour entrer en contact avec leurs ancêtres, ils passent par l'eau, soit par les arbres. Même toujours au Bénin, quand on prend les Ouédas pour rester en collaboration avec leurs ancêtres, l'ancêtre commun de tous les Ouédas, qui est passé, qui s'est transformé en un arbre magique qui existe toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la forêt sacrée de Passé. Ils appellent leurs ancêtres à travers ça, ou bien à travers les divinités de Dangwehwe. Il y a plusieurs manières, c'est pour cela que je disais que je ne peux pas tout décrire. Quand tu pars chez les Zoulous, la pratique, elle est différente. Mais quand tu pars en profondeur, vous voyez que ce sont des théories que nos ancêtres ont mis à notre disposition pour pouvoir communiquer avec eux. Parce que ça ne trahit pas. Il y a des gens qui ne passent pas par les temples et qui partent directement sur les tombeaux. Moi-même, je le fais. Et là-bas, n'importe quel curieux peut même l'expérimenter. Une petite technique que je vais vous dire. Et allez expérimenter cette technique dans les églises, dans les maisons, les boutiques construites pour Dieu. Pour voir si vous pouvez sentir la présence d'un ancêtre. Chez nous ici, si tu ne peux pas aller vers le temple des ancêtres, passe sur la tombe d'un de tes ancêtres, tu l'appelles, il va répondre. Comment il faut l'appeler? Pas avec les présents, le jus, l'alcool, les colas, le bitter cola, tout ce que tu peux utiliser. Prépare même. Tu passes sur la tombe. Verse l'eau sur les quatre côtés de la tombe. Après, verse le jus, verse l'alcool ou bien la bière, tout ce que tu veux pour faire plaisir à ton ancêtre. Quand tu fais ça, donne-leur les colas. Il y a une manière même de vérifier même leur présence à travers
les colas ou bien les bitacolas, il y a une manière de les diviser. Il faut maîtriser le mystère du Fa pour pouvoir vite contrôler ça. Mais consciemment, tu peux les expérimenter. Parce que quand tu lances ça, tu pars à un moment très calme de la journée ou bien dans la nuit, quand tout est calme. Tu fais, tu jettes, tu appelles l'ancêtre, tu évoques l'ancêtre que tu es venu appeler. Parce que c'est un réceptacle, une porte qui est là pour toi. Et à travers cette porte, tu peux appeler tous les ancêtres. Parce que l'objectif, c'est la reconstitution du corps d'Osiris. Tu viens là, appelle ton ancêtre. L'ancêtre que tu appelles là se transforme d'énergie. L'ancêtre qui est là, c'est déjà le symbolisme d'Animus. Il va intercéder, il ira appeler ton ancêtre que tu veux appeler. Concentre-toi, reste tranquille. Tu vas sentir l'odeur. L'odeur des habits qu'on a gardés dans la penderie pendant longtemps. L'odeur de la moisissure se dégage. Ou bien l'odeur du parfum se dégage. Ou bien l'odeur de l'encens se dégage. Concentre-toi, tu auras la chair de poule. Comprends qu'ils sont autour de toi. Pour ceux qui ont le troisième œil, les gens qui savent déchiffrer dans les mystères astraux, ils peuvent voir leur présence, mais les faibles qui ne maîtrisent pas peuvent sentir leur odeur. Mais même jusque-là, à travers des portions magiques que nos ancêtres nous ont appris à fabriquer, à préparer, on le fait, tu mets ça sur tes yeux. Tu vas voir face à face les ancêtres que tu es venu appeler. Il y a aussi la forêt sacrée des ancêtres. Il y en a où tu pars, tu appelles ton ancêtre, il vient vers toi, vous causez. Si tu es un initié, tu vas le voir. Mais si tu n'es pas un initié, tu vas entendre sa voix. Ça existe partout. Moi, je ne suis pas venu pour faire la publicité de nos différentes pratiques, mais pour démontrer aux Africains que les arcanes majeurs de notre spiritualité existent toujours. Voilà ce qu'on appelle le culte des ancêtres. À travers vos explications, vous avez même déjà répondu à la seconde question qui était pourquoi faire le culte des ancêtres. Mais je veux la reposer encore pour que vous puissiez détailler en quelque sorte l'importance du culte des ancêtres. Ça mérite même d'être posé cette question. Pourquoi faire le culte des ancêtres? D'abord, les ancêtres qui ont existé, parce que nous sommes tous des ancêtres, parce que nous allons partir pour rejoindre le tout. Et ce que je demande à tout le monde, vivons dignement pour que nos descendants, nos arrière-petits-fils puissent nous diviniser afin de profiter de cette étincelle divine que Dieu a mis sur nous, que cela ne soit pas une perte pour la génération future. Maintenant, pourquoi on doit faire le culte des ancêtres? C'est une question, je n'avais même pas encore répondu à ça, parce que c'est là où tout se repose. Les ancêtres ont vécu dans une société, dans nos différentes sociétés. L'ancêtre africain qui a reçu sa part d'étincelle divine, l'a laissé qui a vécu en Afrique, né en Afrique, grandi en Afrique, l'a laissé en Afrique. Il a laissé à ses descendants, et c'est là. Il part là-bas. Il devient comme ce qu'on appelle à l'Assemblée nationale, notre porte-parole auprès de la divinité suprême, parce qu'ils siègent ensemble. Quand on veut envoyer les députés à l'Assemblée nationale, on les envoie par zone électorale. Donc, les territoires sur lesquels nos ancêtres ont vécu représentent en quelque sorte ce qu'on appelle les zones électorales. Vous comprenez un peu? Tout est scientifique. Il part rejoindre la divinité suprême. Il sait qu'il a laissé les choses. Il sait qu'il a laissé les enfants. Qu'il a engendré beaucoup de choses. Il est là-bas. Tu l'appelles. Tu le sonnes à travers l'étincelle divine qu'il a laissée. En même temps, il va te répondre pour t'aider à répondre, pour t'aider à agir sur un problème, soit d'ordre spirituel, d'ordre social, d'ordre financier, peu importe le problème. Il t'aide à résoudre ça. Le culte des ancêtres ne ment jamais.
Vous comprenez un peu? Ça, c'est même individuel. Que sur le plan social, ça, c'est même individuel. Maintenant, sur le plan collectif, ce que l'ancêtre fait, je vais vous donner des exemples terre à terre. C'est l'ancêtre, en réalité, qui devient, ce que je disais, la force ascendante d'une communauté, d'une ethnie, d'un pays, d'une civilisation. La force qu'il ne faut jamais contourner. Et quand tu vis en harmonie avec cette force, avec cette puissance, ça ne s'ignore pas. Et c'est ça en réalité qui codifie la société. Et sur le plan spirituel, cette codification donne naissance à une spiritualité. Pas même donne naissance, c'est pas que ça donne naissance à une spiritualité. C'est ça codifie la société à travers une spiritualité donnée. Prenez les Arabes. Les Arabes se revendiquent de quelle tradition? De la tradition musulmane. À travers quel ancêtre? Mahomet. Tous les jours, ils prient. Vous n'allez jamais voir un musulman prier un ancêtre de l'Africain. Quand bien même les Africains qui sont allés se faire islamiser. Dans leur prière, ils ne prient pas leur ancêtre. Ils disent que leur prier, l'enfer, le culte des ancêtres, c'est diabolique, c'est démoniaque. Mais ils le font autrement en invoquant l'ancêtre d'un autre peuple. Et quand ils prient cet ancêtre, ils envoient toute la puissance que l'égrégore qui régit cet ancêtre dans les pays arabes. Quand je prends l'islam, regardez leur seuil de développement. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que l'ancêtre nous accompagne sur tous les plans. Regardez les juifs. Ils se revendiquent de quelle autre tradition? De la tradition abrahamique. Les chrétiens aussi, de la tradition abrahamique. Ils prient leurs ancêtres. Regardez comment ils sont développés. Regardez les Européens. L'Europe se revendique de la tradition judéo-chrétienne. Regardez comment ils sont développés. Les peuples qui ont pris conscience tout dernièrement, la Chine, on cotisait de l'argent pour qu'on envoie ça en Chine. On envoyait l'argent en Chine parce qu'ils étaient dans la misère. Mais quand ils ont pris conscience que sans l'ancêtre, il n'y a pas de développement sur tous les plans, ils ont mis sur pied, ils se sont réconciliés avec leurs ancêtres. Et regardez leur seuil de développement. Aujourd'hui, on ne peut pas contester. On ne peut rien. Qui peut contester ça? En Afrique, où nous prions les ancêtres de tous les autres peuples. L'Africain, c'est ce tête qui prie l'ancêtre des Arabes, l'ancêtre des Chinois, des Américains, des Européens, des Asiatiques. Et en priant les ancêtres des autres peuples, qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons toutes nos prières vers leurs ancêtres de l'autre côté. Et nos prières maintenant nourrissent leur égrégore. Et ils nous dominent. Pendant ce temps, nous vivons dans la pauvreté. Prenons seulement le cas du Cameroun ici. Les ethnies qui ont compris et qui sont allées se réconcilier avec leurs ancêtres en pratiquant le lakam. Regardez les Bamileke et regardez tout ce qu'ils ont réalisé dans les grandes villes du Cameroun. Mais ceux qui ne sont pas en harmonie avec leurs ancêtres, parce que quand tu n'es pas en harmonie avec ton ancêtre, tu deviens un enfant bâtard. Je l'avais dit la dernière fois et les gens se sont fâchés. Parce que renier ses ancêtres, renier ses parents, sans mes ancêtres, est-ce que j'aurai de père? En les reniant, ce qui veut dire que je me renie, quelqu'un qui ne connaît pas ses origines, qui ne connaît pas d'où il sort, il est un enfant bâtard. Donc voilà pourquoi l'importance primordiale du culte des ancêtres, c'est d'abord en dehors du développement spirituel, parce que ça nous ramène directement vers Dieu.
Maintenant, le développement matériel, parce que c'est ça qui concerne la majorité, c'est ce que la majorité des humains regardent. Sans le culte des ancêtres, il n'y a pas de développement. Vous comprenez un peu? Oui. Donc le développement sur tous les plans ne peut jamais se passer sans le culte des ancêtres. Et pourtant, on entend souvent les gens dire le culte des ancêtres, c'est diabolique, c'est mal de pratiquer le culte des ancêtres, c'est comme adorer d'autres dieux. Alors, est-ce que pratiquer le culte des ancêtres n'a vraiment rien de diabolique? Parce qu'il faut préciser pour ceux qui nous suivent. Voilà, les gens le disent, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Ce sont ces gens, ce sont les envahisseurs qui sont venus nous déraciner de nos valeurs positives. Ils ont transformé ces valeurs-là en valeurs négatives. Ils ont diabolisé ces valeurs. Alors que c'est d'abord la spiritualité a commencé par là. La première pratique spirituelle, c'est d'abord le culte des ancêtres, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vous apprends rien. Tout le monde, quand même à l'école, même à l'école primaire, on nous a parlé de l'Égypte, on nous a parlé de la momification. Ou bien, n'est-ce pas une manière aussi de diviniser les ancêtres? Après ça, par extension, les pratiques que eux autres, ils ont appris. Mais c'est en Afrique qu'ils sont venus l'apprendre. Il y a des églises qui sont construites, qui sont fondées ou bien construites sur les ancêtres. Il y a des églises, on dit église quoi, Saint de. C'est pas le nom d'un ancêtre qu'on met là. N'est-ce pas le culte des ancêtres? Maintenant, nous divinisons nos ancêtres, mais de la manière la plus positive, la manière la plus simple. Mais eux autres, qui concassent les os, qui déchirent les habits de leurs ancêtres pour aller adorer les reliques. Ça là, ce n'est pas diabolique. Mais ce que les Africains pratiquent, c'est ça qui est diabolique. Vous êtes venus tricher chez nous, copier notre spiritualité, copier notre culte des ancêtres. Mais pour se faire voir, d'autant plus que ce sont des capitalistes. Il faut amener les Africains à renier leur passé, renier leur spiritualité, renier leurs ancêtres, leurs parents, pour pouvoir aller adorer les reliques des autres. Vous voyez un peu ça? Les gens portent même les images des ancêtres des autres sur le cou, sur les chaînes, les médailles et autres. Mais tu ne vas jamais les voir se faire plaisir à eux-mêmes, aller quand même chercher au moins, parce que les bijoux, nous avons beaucoup de bijoutiers ici, graver au moins les noms de leurs ancêtres et les porter. À défaut de ça, vous comprenez un peu? Celui qui a pris notre spiritualité, notre culte des ancêtres, allait modifier ça pour pouvoir faire le culte commercial. Hein? Pour pouvoir faire la spiritualité commerciale. Parce que le culte le plus rentable aujourd'hui, c'est le culte religieux. Un pasteur, quelqu'un qui sort d'un trou et qui part s'acheter une petite magie d'attirance et qui l'enterre dans son église, se fait remplir l'église, ramasse l'argent chez les gens. Entre ça et de reste, d'abord, quand tu pars là-bas invoquer les noms de ces ancêtres qu'on a importés, qu'on nous a imposés, ça n'a rien changé chez nous. Comme je le disais tout à l'heure, que nous prions, nous nourrissons l'égrégore des peuples étrangers. Ça n'a rien changé chez nous et ça ne changera rien. Parce que les mêmes gens crient toujours, ils prient toujours, rien n'a changé. Mais nous autres, qui sommes restés attachés à nos valeurs traditionnelles, nous savons, nous connaissons comment nos ancêtres nous répondent. Parce que le développement pour eux, tout est matériel. Même sur le plan matériel, il n'y a pas de développement de l'autre côté.
sans l'Afrique. Ce sont nos ancêtres qui ont créé tout ça là. Aucun pays au monde aucun pays au monde qui ne soit pas en Afrique ne peut vivre sans l'Afrique. Toutes ces richesses, ça sort d'où? Ça sort de nos ancêtres. C'est parce que nous sommes désorientés. Nous vivons dans un embrigadement qui n'a pas de nom. Quand nous allons prendre conscience et nous allons revenir chez nous, parce que ce sont nos ancêtres qui nous ont montré toutes ces richesses, et que l'Afrique là, aucun territoire ne peut se rivaliser en sous-sol avec l'Afrique, ça n'existe pas. Sur le plan matériel même. Mais nous ne regardons pas ça parce que ce n'est pas ça l'objectif. On nous a déjà tout donné. Nous avons tout chez nous. Eux autres, quand ils écrivent là-bas, ils prient tous les jours. Leur spiritualité a apporté quoi à l'Afrique? Les détournements, le pillage, le vol, la corruption, le mensonge, le banditisme, l'arnaque. Parce que je ne peux pas vous faire le point des pasteurs escrocs que nous avons sur cette terre. Ou bien précisément au Cameroun ici. Et si tu laisses le Cameroun, tu pars au Bénin, tu pars partout en Afrique. Parce qu'ils savent que nos ancêtres nous ont bénis. Vous comprenez un peu. Donc, qui est démon? Celui qui pratique sa spiritualité en respectant les lois de la mort, en vivant en harmonie avec les lois de la nature, c'est celui-là qui est démon. Ou bien celui qui vient voler, escroquer, arnaquer, mentir, tuer, vendre les humains. Bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, sinon nous allons entrer en profondeur. Celui-là qui est le démon. Les Africains ne sont pas des démons. On nous a fait croire, on a noirci nos valeurs pour qu'on puisse les suivre. On nous a moutonnés. Oh, vous voyez un peu. Donc, celui qui pratique une autre religion, en dehors des religions ancestrales, celui-là, sur la voie du diable, le diabolisme, ce sont ceux-là que nous autres, nous qualifions d'Aovi. Aovi, une transition simple, ça veut dire le grand destructeur. Et donc, si je peux m'associer à leur terminologie, le grand démon, le diable, donc ce sont eux les démons, les démoniaques. Mesdames, Messieurs, avant d'entamer la dernière partie de notre émission, on va faire une petite transition. On vous retrouve dans un instant. Mesdames, Messieurs, nous sommes sur le plateau d'Arkane avec Sa Majesté Mondou Mabou. On est là au terme de l'émission. Il a certainement un mot à passer aux téléspectateurs concernant le thème du jour. Bon, comme je le dis souvent, j'ai souvent l'habitude de le dire, que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nos ancêtres représentent l'ancienne corde. Et c'est comme le maçon, l'architecte qui veut construire, bâtir son immeuble. Sans une bonne fondation, il n'y a pas d'immeuble. Nos ancêtres représentent notre fondation. Regardez ce petit exemple, écoutez ce petit exemple que je vais donner. Quand le chrétien prie, il finit sa prière par au nom puissant de Jésus-Christ. Ou bien au nom puissant de ceci, au nom puissant de cela. Quand il veut commencer sa prière, il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il cite les noms des ancêtres du personnage de Jésus-Christ. Et il clôture la prière par au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez un peu, ça c'est pour eux. Chez nous ici, nous prions en clôturant nos prières par le nom ou bien les noms des ancêtres d'autres peuples. Dans nos familles, dans nos différentes sociétés, dans notre spiritualité, ou bien chez nous déjà à la maison, personne n'a vécu dignement.
Nous n'avons aucun ancêtre. Nous n'avons pas d'arrière-grand-père. Pourquoi nous n'expérimentons, nous n'essayons pas d'expérimenter ça? Prions au nom puissant de Zambo, au nom puissant de Mbarga, au nom puissant de Gandonou, au nom puissant de Wendomabou, au nom puissant de Dossou, au nom puissant de Kofi, au nom puissant de tous nos ancêtres méritants, pour voir si cette prière ne sera pas efficace. C'est purement scientifique. Eux autres, ils le font. Nous appelons leurs ancêtres. En appelant leurs ancêtres, nos ancêtres ne nous entendent pas. Parce que ils ont laissé leur gong, leur tam-tam chez nous. Et ils connaissent les cris, le son de leurs instruments de musique. Crions, prions au nom de ces ancêtres, au nom de nos ancêtres, pour que nos prières soient réalisées. Parce que quand nous allons les appeler, à travers cette parcelle divine qu'ils ont laissée chez nous, ils vont savoir que ce sont leurs enfants qui sont en train de les appeler. Et c'est ainsi que nous puissions ensemble reconstruire le corps d'Osiris. Quand on parle d'Osiris, c'est l'ancêtre commun de tous les Africains. Et quand on parle d'Osiris, la reconstruction du corps d'Osiris, c'est pour que tous les Africains soient aussi comme Osiris. Et quand on va vous appeler, que cela puisse véritablement déclencher une puissance énergétique. Menons notre vie de telle enseigne que le jour de notre mort, qu'on soit bien digne d'être divinisé. Merci. Chers téléspectateurs, vous avez aujourd'hui compris l'importance du culte des ancêtres, l'importance de votre culture dans votre vie. Alors c'est avec plaisir qu'on arrive au terme de l'émission. On vous remercie d'être toujours là pour nous, d'être là sur nos pages, de nous soutenir. Et on vous remercie pour vos commentaires. On sera toujours là pour répondre à vos préoccupations. Arcane, c'est tous les samedis à 19 h, rediffusion durant la semaine. Soyez toujours abonnés. À une prochaine fois.